Donc, qu'en est-il de la loi relative au beurre fabriqué en France ou ailleurs par des non-juifs? Ce fameux beurre fabriqué par un non-juif n'a pas été inclus dans le fameux décret dont on parle depuis plusieurs chapitres, dans le décret du lait et des fromages qui ont été prohibés par nos sages, du fait que seul le lait d'un animal pur a la capacité de se transformer en beurre. Effectivement, c'est quelque chose qui est extraordinaire et qu'on a appris depuis le Rambam, et qui a été repris par les poskim d'aujourd'hui, selon lequel, dans les lois sur les aliments prohibés, il dit clairement dans son chapitre 3 au 15e paragraphe, c'est repris dans le Char, au paragraphe 27, au Kafachayim, paragraphe 40, toutes ces citations sont rapportées par le Rav Loria, pour nous dire que un chidouche qui n'allait pas de soi, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire du beurre qui tient à partir d'un lait interdit. C'est un cadeau du ciel. Vous voyez, on ne peut pas. Le lait de chamelle, le lait de truie, le lait de toute femelle provenant d'un animal qui est non propre à la consommation, ce lait-là, dont il faut évidemment veiller, comme on l'a déjà expliqué, à ne pas le consommer, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut une surveillance a priori, mais il est impossible de tirer du beurre d'un tel lait. Et donc c'est un cadeau du ciel, c'est ce que je disais. Donc à part lorsque c'est un beurre qui est mélangé, notamment comme certains beurres allégés, c'est ce que le Bédine de Paris d'ailleurs précise, tous les autres beurres qui sont sans mélange et qui sont entiers, ces beurres-là sont cachers, tout simplement. Et par conséquent, on ne pourra empêcher ceux qui désirent se comporter avec indulgence, c'est-à-dire avec tolérance, de consommer du beurre fabriqué par un non-juif, à moins que la majorité des habitants de la région ne se montrent rigoureux à ce sujet. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un, par exemple, il habite à Aix-les-Bains, et qu'à Aix-les-Bains, la communauté juive d'Aix-les-Bains, c'est pratiquement que des personnes qui sont liées à la yeshiva, qui est composée de gens qui sont des personnes pieuses, qui étudient la Torah quotidiennement et qui recherchent une pratique des mitzvot particulièrement rigoureuse. Si ils ont l'habitude, tous, de prendre un beurre qui est avec Ashgacha, il n'y a pas lieu de faire autrement que ce que font tous les gens de la communauté. Je donne cet exemple, j'aurais pu donner d'autres. Mais dans toutes les autres communautés où il y a toute catégorie confondue de juifs, tous les niveaux de pratique, là, évidemment, la règle redevient la règle pour tous, à savoir qu'on peut consommer le beurre sans mélange, évidemment, tel que rapporté par le Bédine de Paris. Et toutefois, dans de nombreux cas à notre époque, le beurre est mélangé avec des ingrédients prohibés. Donc le Rav dit ce que je vous ai dit il y a 3 minutes, n'est-ce pas? Aussi bien qu'en certains endroits, la coutume soit de consommer le beurre fabriqué par un non-juif. Ceci s'applique uniquement dans le cas où il n'y a pas à craindre l'addition d'ingrédients interdits. Et c'était aussi notamment la coutume de Bagdad, c'est l'avis cité par le Zivret Tzedek, ainsi que le Kaf HaChaim. À propos de l'Rabbi Raphaël Ben Shimon, qui était grand rabbin d'Égypte, il raconte que lors d'une visite officielle en France, il était accompagné d'un juif pieux et honnête. Et ils se séparèrent pendant quelques heures. Et lorsqu'ils se retrouvèrent, anecdote citée par le Rav Loria ici, qui est magnifique, et lorsqu'ils se retrouvèrent, ce dernier raconta au Rav qu'il avait consommé du beurre au goût inégalable, qui n'avait pas son pareil en Égypte. Il dit, waouh, mais quel kiff ce beurre, mais d'où il vient ce beurre? Je suis curieux de savoir d'où il vient. Le rabbin qui connaissait bien la région s'étonna d'un beurre qui soit tellement bon au point que même en Égypte on n'a pas goûté un beurre pareil. Et il voulut s'enquérir de la provenance de ce produit laitier. Ensemble, ils se rendirent donc au magasin dans lequel le juif se l'était procuré. Le rabbin, qui savait parler français, interrogea le commerçant quant à la provenance de ce beurre délicieux. Et qu'est-ce qu'on lui répondit? Qu'il était composé de graisse de porc, non pas de lait, de truie, encore plus vicieux, de graisse de porc. Alors il faudra, de ce récit, on comprendra qu'il faudra être d'autant plus vigilant lorsqu'il s'agit de mélange, parce que la présence d'éléments impurs est difficilement détectable. Lorsque je me permets d'ajouter à cette anecdote tout à fait respectable, c'est qu'à l'époque où nous parlons,
la France n'était pas un pays dont les produits lactés et ses qualités de ses vaches et de surtout son surplus en produits lactés et et en, en lait, en poudre de lait, etc., était tels qu'il réglerait ses problèmes parfois de balance de paiement à coup de facture comment dirais-je, de lait. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il fut un temps où effectivement, il y avait lieu de faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de mélange. Mais qui aujourd'hui, alors qu'il peut avoir un lait de première qualité, va s'amuser à mélanger? Ça semble assez peu probable. Et ce risque n'existe que pour un beurre qui a été effectivement conçu de manière artisanale. Ça, c'est vrai. Mais si c'est un beurre qui a été fabriqué de façon, comment dirais-je, industrielle, dans le cadre de l'agroalimentaire qui respecte des règles de législation officielle européenne et autres, il est évident que cette crainte aujourd'hui n'a plus raison d'être. Aussi, en tout cas, si tous les composants ont été vérifiés par une autorité rabbinique, ou le Bédine de Paris notamment, alors le beurre fabriqué par un non-juif est tout à fait accepté dans les régions où l'on se comporte évidemment avec indulgence à ce sujet, qu'il s'agisse de Paris, qu'il s'agisse de province. Dans les autres régions, il faudra que le beurre de production non juive soit surveillé depuis la traite jusqu'à la fin de la fabrication. Les mesures d'indulgence précédemment citées concernent spécifiquement le beurre dur, mais le beurre qui est mou ou dit allégé et en toutes circonstances défendu. C'est ce qui rapporte le Beth David, rapporté dans Vaïtzbor Yosef. Alors, on va terminer ce soir par la loi relative au yaourt.